Est-ce que vous pouvez nous parler de votre rupture ? Oui, nous nous sommes séparés il y a peu. Elle a voulu reprendre sa liberté de femme et je ne peux que la comprendre, c'est son droit le plus strict. En tant qu'ardent défenseur des égalités hommes-femmes, je ne peux que l'encourager d'aller à la quête de son épanouissement, sa jouissance. Moi-même, au quotidien, j'essaie d'inculquer ces valeurs aux jeunes. Je suis éducateur, c'est un métier que je prends particulièrement à cœur. Et après une semaine, Magellan découvrit l'île des noix de coco. Il faut traiter les jeunes avec compassion, hein. Les modèles de notre société sont tellement violents. Monsieur, je comprends pas. Monsieur, gna gna gna. Mais ta gueule, pédé de merde, bois mes règles. Ferme ta gueule, sale pute, on Allô baisse à 12 avec 1000 potes. Allons. S'il vous plaît, un peu de calme. Avec mes jeunes adolescents, j'essaie de leur offrir une alternative à ce monde de violence. Mais monsieur, mais dites quelque chose, putain. Ta gueule, poufiasse, ou je te S'il vous plaît, la violence ne résout aucun conflit. C'est le dialogue qui compte. Il ne faut pas les traiter comme des adultes. Eh bien, puisque vous ne voulez pas m'écouter, c'est Monsieur Sharky qui va vous gronder. Oh, les jeunes, la violence c'est très mal. Il faut tous s'accepter tel que l'on est. J'aimerais encore du thé vert, s'il vous plaît. Je m'occupe aussi de très jeunes enfants avec lesquels je mets un point d'honneur à ce qu'ils ne tombent pas dans les carcans du patriarcat. Tu ne dois pas jouer avec la voiture, tu dois jouer avec la poupée. Espèce de petit phallocrate. Petit phallocrate, misogyne. Bientôt, nous n'utiliserons que des jouets non connotés sexuellement, des cubes en bois. Enfin, arrondi, légèrement ovale, pas de forme trop. Les cubes en watts. Il faut arrêter un peu avec ces clichés de les femmes sont comme ci, les femmes sont comme ça. C'est quand même les hommes qui sont plus égoïstes et agressifs. Oui, mais là aussi vous faites un cliché. Non, pas du tout. Le corps féminin a toujours été soumis au patriarcat en tant qu'objet de désir pour les hommes, et moi j'ai toujours essayé de la préserver de cela. D'ailleurs, voilà le dernier pull que je lui avais offert avant que nous nous séparions. Bon, elle l'a oublié. Vous savez qu'un regard soutenu à l'encontre d'une femme, c'est déjà une violence sexuelle. Alors, je m'efforce de ne jamais regarder une femme plus de 2 secondes. Hein. C'est une question de respect. Bonjour. Je respecte la femme, hein. Une personne comme Nabila en donne une image tellement superficielle. Moi, si elle venait frapper à ma porte, je ne lui ouvrirais pas, hein, même s'il pleut dehors, et que elle est toute mouillée, que son t-shirt colle à sa peau, que l'eau coule le long de ses seins. Quand je m'adonnais à l'accouplement avec ma compagne, je m'efforçais de le faire toujours dans le respect, jamais comme un animal. Je la regardais dans les yeux, j'étais toujours en face d'elle, j'éteignais la lumière, je n'allais jamais dans les espaces interdits, je ne la touchais pas, je restais comme ça. J'attendais simplement que le fluide d'amour vienne, mais jamais sur elle, toujours à l'intérieur, mais dans un emballage en plastique. Et votre rupture, au final, vous la vivez comment ? Eh bien, je m'efforce d'être du côté des femmes, de lutter contre cette socialisation qui nous a colonisé l'esprit. Et un jour, ça va payer, hein. Elles viendront vers moi, et nous danserons, elles enlèveront leurs t-shirts, j'enlèverai leurs soutiens. Ok, on a compris. Oui, mais enfin, c'est quand même attirant, non, que je sois de votre côté. Ça va. Non, mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'elle soit partie avec ce macho qui boit sans arrêt et qui la traite comme un animal. Bah vous savez, des fois... C'est incroyable. Donne-moi encore une verveine. Ah tiens, je t'en ai préparé une bonne.